évidemment, on va enfin commencer la soirée. Ceux qui nous rejoignent sur YouTube, sur le replay, vous êtes de plus en plus nombreux sur le replay. Déjà, on vous dit bonsoir, bonjour, parce que c'est la politesse. Et en plus de ça, vous venez de louper 31 minutes d'intro. Un peu trop long peut-être. Écoutez, on est bavard, on est bavard. En tout cas, ce soir, nous allons revenir dans le passé et nous allons noter et parler et débriefer des films, des suites de films qui sont sortis en 2006. La soirée sera en deux parties parce qu'il y a beaucoup trop de films. Je crois qu'il y en a 14. Donc on va en faire 7 ce soir, 7 plus tard. Je sais pas quand. J'avais envie de vous dire la semaine pro, mais la semaine pro, je vais peut-être essayer le nouveau concept. Donc voilà, donc pas sûr. Voilà, 2006, oh là là, j'avais 10 ans, nous dit Robin. J'avais 3 ans, nous dit Koyomi. Moi, j'avais 13 ans. 13 ans déjà, les amis, 13 ans. Oh là 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 là. Et en plus de ça, c'était une belle année, vu qu'on vient d'en parler. On a fait déjà OSS. Excusez-moi, j'ai voulu ouvrir, voilà. Le sondage va pas marcher, donc autant que je le mette comme ça, voilà. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Si, belle année, on en a parlé. 2006, sortie de OSS 117, le carnet d'espion. Oh là là, mais vous me donnez tous vos âges ou c'est les prochains numéros du loto? Le numéro complémentaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le numéro complémentaire? C'est quoi l'étoile? Donnez-moi l'étoile de l'euro million et je serai content. Le 2, merci, voilà, je savais que je pouvais vous faire confiance. Donc voilà, donc bref, belle année. J'essaye de reprendre un petit peu mes notes parce que j'avais noté pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, évidemment, je ne suis pas parfait. Il y a des films que je n'ai pas vus, évidemment. Et ce sont les films notés en rouge, les films que j'ai pas vus. Et les films notés en orange sont les films que j'ai vus, mais dont je ne me souviens pas beaucoup. Et c'est pour ça que là, je compte sur vous. Et on commence tout de suite par un film où je compte sur vous, avec Astérix et les Vikings. C'est un dessin animé, du coup, de Astérix. Et alors là, bah écoutez, je n'ai aucun souvenir. Non, on va faire sans sondage, Nakayomi, on va faire sans sondage. Je vais prendre directement vos notes, ce sera tellement plus simple. Vous inquiétez, je pense qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû le voir. Donc en fait, je vais prendre vos notes là, à l'oral. Dès que je la vois écrite, vous n'hésitez pas à une note entre 1 et 10 dans le chat. Et dès que je vois une note passer, je la prends en compte. Voilà. En tout cas, alors, moi, la petite anecdote, je l'avais vu chez mes... On s'en fout, mais je vous raconte quand même. Je l'ai vu chez mes cousins un soir. Et il faut être objectif. Bah, vous êtes... Venez comme vous êtes. C'est comme un McDo, d'accord? Vous faites ce que vous voulez. Alors, moi du coup je me souviens surtout de l'avoir vu voilà, en famille et c'était un soir où, vous savez ce genre de soirée où c'est des repas à rallonge et à l'époque vous avez 13-14 ans et vous vous en battez les steaks des discussions d'adultes et vous avez qu'une seule envie, c'est de vous échapper. Et je me souviens que je m'étais échappé et que j'avais vu ce film à la télé, je me demande si c'était pas sur M6 à l'époque. Et merci beaucoup Jostraya pour ton 5. N'hésitez pas si vous l'avez vu à me donner même votre avis, s'il est osef ou s'il est pas mal. Voilà, moi en tout cas, du coup, je suis un petit peu biaisé et le i est important. J'y tiens au i, d'accord, au premier. Donc j'étais un petit peu biaisé parce que du coup, ce film-là, je m'en souviens pas des masses, mais je me souviens qu'à l'époque, je l'avais trouvé en tout cas très beau. Visuellement, je l'avais trouvé très très beau. Et surtout, bah, ça a été le film qui m'a un petit peu sauvé d'une soirée chaotique, quoi. Donc, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai même pas vu en entier, vu qu'en fait, je l'avais pris en cours de route. Mais je m'en foutais de rien comprendre à l'histoire. Mais voilà, c'était pour moi un film qui m'avait sauvé de la cata. Mon ami Robin qui nous dit... Moi j'ai bien aimé, c'est visuellement joli. Bah voilà, moi je me souviens que de ça. Le duo Astérix Obélix marche très bien. Les Vikings sont à la fois badass et ridicules et c'est fun. Goût du risque est ridicule mais sincère. Et l'idée que les Vikings veulent découvrir la peur pour voler, c'est débile. Mais c'est drôle. Bref, j'ai aimé. Eh ben merci beaucoup. Nikanga qui nous dit c'est assez fidèle à la BD. Eh ben c'est déjà un bon point. C'est déjà comment dire,
C'est déjà plus que la plupart des films qui sont sortis, n'est-ce pas? On en a parlé la dernière fois de des Jeux Olympiques. Bon, voilà quoi. Et du coup, Nikanga, tu dirais combien sur 10? Du coup, si c'est assez fidèle à la BD, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? Dis-nous tout, pour l'instant, je vous le dis. Ben, c'est une bonne note. Voilà, franchement, je m'attendais à rien. Je m'attendais à une note autour de 5. Ouais, vous voyez, je m'attendais à une note autour de 5. Mais non, non, on est sur une plutôt bonne note. Alors, je ne pense pas... Après, voilà, je m'en souviens pas du tout, mais... Je me souviens du Domaine des Dieux. Je me souviens du Secret de la Potion Magique, donc des deux films d'Alexandre Astier. Je pense pas qu'on soit sur un tel niveau. Mais bon, écoutez, en tout cas, vous me donnez envie de le revoir. 6, mais pas revu depuis sa sortie. Joli de mémoire, nous dit Blizzard Noir. Bah écoute, j'ai un petit peu la même approche que toi. Un bon 7, nous dit Nikanga. Bah écoute, nous on prend que les chiffres ronds. Donc tu nous as dit 7, et bah on prend le 7. Plutôt que le découvrir, j'ai dû revoir pour la 100e fois les 12 travaux d'Astérix ou Astérix et Cléopâtre, nous dit Hamelot. Oh, alors écoutez, moi j'ai une anecdote, la petite anecdote, en attendant d'avoir vos avis qui arrivent d'ailleurs, et je vous en remercie. Astérix et Astérix Mission Cléopâtre, je l'ai vu pour la première fois parce que j'avais acheté la double collection, le coffret, avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le film, et avec Astérix Mission Cléopâtre, le dessin animé. Et la première fois que je l'ai vu, du coup, c'est après avoir vu Mission Cléopâtre, le film. Et ben j'étais gamin, et ben je vous avoue que j'avais été mais déçu. Mais en fait, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que, je vous jure, la vision du film m'avait tellement... Comme c'était la première que j'avais, la vision du film m'avait tellement... je vais le redire, ça va être 2 fois ce soir. M'a biaisé pour la suite. J'ai que ce mot, faudrait que j'ouvre un dictionnaire des synonymes. Voilà, m'a un petit influencé. Elle m'a influencé, je pense, sur le visionnage de ce Astérix Mission Cléopâtre. Et voilà, notamment le numéro bis, que du coup n'a rien à voir avec la version de Jamel Debbouze. Et du coup, c'était assez perturbant. Oui, merci Dom, exactement. Je trouve ça m'a beaucoup fait rire. Voilà, on apprécie. Ce genre de... ce genre de message, on apprécie. Voilà, on apprécie. Merci beaucoup. Koyomi qui nous dit: de mon souvenir, j'avais beaucoup aimé en tant qu'enfant et ça m'a fait quelques private jokes avec mon frère, donc bon souvenir. Et il y avait plus de personnages féminins. Donc pour la petite fille que j'étais, ça m'a fait aimer plus le film. Ah, ben je comprends tellement. 6 sur 10, nous dit Tark. Parce que, pour Tarks, pardon, je vais y arriver, hein. Tarks qui nous dit: franchement, un Astérix quelconque, vite oublié, pas mauvais, mais rien d'exceptionnel. Un film pour enfants échoué dans une soirée trop longue. Et bah voilà, c'était clairement mon ressenti. Bonsoir Timo Gazeuse, on est en train de noter. Et bonsoir Donovitz également. Eh mais vous étiez dans le même bus vous aussi, mais dis donc, mais c'est... En fait vous arrivez par charter ce soir. Bonsoir à vous deux, bonsoir. Voulez-vous l'adresse du OnlyFans de Romain Menakayomi? Mais j'en peux plus de toi. J'en peux plus. Ça restait entre nous, Nakayomi. Ça restait entre nous. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, on est en train de noter Astérix et les Vikings. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, Timo Donovitz. N'hésitez pas à le noter, je prends encore vos notations. Voilà. Du coup, après, il est... tac. Nikanga, après, il est dur de comparer avec des yeux d'adulte et aujourd'hui. Les attentes sont différentes concernant les animations aujourd'hui. C'est sûr. Mais pour le coup, là, je revois que l'affiche. Mais il me semble vraiment que c'était un très très beau film d'animation, en tout cas. Très très beau film d'animation. À votre avis, les amis, combien pour ce Astérix et les Vikings avant qu'on passe à Casino Royale? À votre avis, est-ce qu'il va y avoir un tout pile tout de suite? Non, vous êtes trop haut, les amis, vous êtes beaucoup trop haut. Il me semble que c'est le dernier à avoir été animé en 2D, nous dit Koyomi. Alors, tu sais quoi, c'est une très bonne question. Et si c'est le cas, bravo, parce que moi j'ai des souvenirs notamment de jeux de lumière
qui était assez incroyable. Je me souviens pas pourquoi, je me souviens d'une scène avec des éclairs, genre avec une tempête. Mais si ça se trouve, je l'ai imaginé. Je sais pas quel Romain a imaginé ça, mais ça se trouve, elle est pas du tout dans le film. Oh là là, mais c'est terrible, Mamie Aka, c'est terrible parce que c'est pas 6,2, mais c'est pas 6,5 non plus. Oh là 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 là, t'es à un poil de cul, et oui, oh là 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 là, Nakayomi qui prive Robin et qui prive Mamie Aka de la victoire avec 6,3, 6,29 pour être précis. 6,29 j'ai dit, oh là là, 6,29, voilà, 6,3, bravo, bravo à toi Nakayomi, bravo, bravo, bravo. Il est fou ce Romain. Déjà, on apprécie, voilà. D'ailleurs, je remercie le parc Astérix qui n'est pas du tout une OPSP, mais parce que l'année dernière, ils m'ont donné l'occasion d'aller au parc Astérix gratos, juste parce que je m'appelais Romain, voilà. Et ça fait plaisir, voilà. Et ça fait plaisir de pas payer. J'aime quand c'est gratuit, voilà, j'aime beaucoup. Et bah écoutez, c'est les films sortis en 2006, totalement Timo Gazeuse, c'est le concept, on va noter toutes les suites sorties en 2006, si j'en ai pas loupé, d'accord. Allez, ah bah si tu t'appelles Astérix, c'était foutu, t'avais rien du tout. Casino Royale, alors non, on va pas le mettre de cette couleur là, on va quand même le respecter parce que je l'ai vu. Alors attendez, c'est où la couleur? Voilà, Casino Royale les amis, combien pour ce Casino Royale? Premier film évidemment avec Daniel Craig, film de Martin Campbell, retour de Martin Campbell quand même, excusez du peu, retour de Martin Campbell qui est du coup évidemment le réalisateur du très grand Masque de Zorro, mais c'est pas la question, mais du très grand GoldenEye qui est certainement à mes yeux influencé, pour ne pas dire le mot, ça va être le mot interdit. Oh là là, ça va être le mot interdit. Qui est pour moi certainement le meilleur film de Pierce Brosnan sous James Bond. Pour moi, GoldenEye, c'est mythique quoi. C'est très 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 mythique. Donc du coup, quand Martin Campbell revient avec ce Casino Royale, je me suis dit ouh là là là, ça va annoncer du lourd. Parce qu'en plus, je suis assez fan de la filmographie de Martin Campbell. Parce que moi, j'aime bien Le Masque de Zorro avec Antonio Banderas et avec Catherine Zeta-Jones. Voilà, j'aime beaucoup Catherine Zeta-Jones. Donc voilà, j'aime beaucoup Antonio Banderas aussi. Hein. C'est un très bel homme. Très très bel homme. N'hésitez pas à me donner la note dans le chat pour ce Casino Royale évidemment et à me donner votre avis. Donnez-moi tout dans le chat. Oh là là, allez-y, c'est le moment, donnez tout ce que vous avez. Je commence déjà à perdre ma voix, ça va être terrible. Donc du coup oui, Martin Campbell, j'aime beaucoup du coup La Légende de Zorro. J'aime un peu moins, alors je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est lui qui a fait Green Lantern. Ça j'aime un petit peu moins. Et quand j'étais gamin, il y avait un film qui m'a un petit peu trauma et qui est de Martin Campbell. Ce film, c'est Vertical Limit. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de Vertical Limit, mais c'était un film que mon père avait loué au vidéoclub. Oh là là, mais je vous parle d'un temps, mais c'est pas possible ça. Mon père l'avait loué au vidéoclub et on avait regardé Vertical Limit et trauma quoi, voilà. Pour ceux qui ont vu Vertical Limit, la fin en mode intro de cliffhanger quoi, voilà. ça m'avait trauma un petit peu. Donc voilà, mais super film quand même. Bref, Martin Campbell, c'est quand même un réalisateur qui pèse, voilà, qui pèse un peu, notamment dans le blockbuster action Masque de Zorro, GoldenEye et du coup Casino Royale. Et alors là, la première fois que je l'ai vu, je dois avouer que j'ai été pris à contre-pied parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une scène aussi longue de jeu de poker et je l'ai trouvé incroyable. Voilà, je vous le dis, je suis pas un amateur de jeux de cartes d'ailleurs, je suis pas trop jeu de cartes, je suis plutôt roulette, moi j'aime bien la roulette, voilà, la roulette, mais jeux de cartes sans plus. Et sauf dans Mario 64 sur DS.
Mario 64 sur DS, là je joue aux jeux de cartes énormément. Voilà. Oh là là, Robin, si tu savais, si tu savais. Donc voilà, bah, en tout cas, je suis pas spécialement jeu de cartes. Et il a réussi à m'intéresser, je vous jure, j'aurais pu regarder la partie en entier. Et je sais pas si c'est grâce plutôt au jeu de Daniel Craig, mais aussi évidemment, parce qu'on parle beaucoup de Daniel Craig, mais quand même, Mads Mikkelsen, alors il est encore dans un rôle de méchant, oui, il excelle dans ça. Mais mon Dieu, quel méchant! Mais quel méchant incroyable! Le chiffre, il est mais marquant au possible. En plus, il est vraiment méchant, quoi. C'est un méchant. Moi, je me souviens de la scène de torture. Évidemment, je parle là du héros et de l'antagoniste et du protagoniste. Mais comment ne pas parler de la James Bond girl? Eva Green, quelle femme, Eva Green. Voilà, Eva Green, c'est... j'aime bien, voilà, je vous le dis, j'aime bien. Et voilà, et toute la romance avec James Bond, donc avec Daniel Craig, je trouve que ça fonctionne très bien, je trouve qu'il y a des vrais enjeux, je trouve que on tombe même vers la fin dans la dramaturgie, c'est quasi parfait, quoi. Franchement, je trouve que le Casino Royale est pour moi l'un des meilleurs James Bond ever, quoi. Mais vraiment, pour moi, il est même meilleur que GoldenEye. Et pourtant, j'aime GoldenEye. Je pense qu'il y a peut-être Skyfall qui est légèrement au-dessus. Mais vraiment, après, pour trouver... évidemment, les premiers James Bond avec Sean Connery, moi, j'aime beaucoup Bon baiser de Russie. J'aime beaucoup Contre Dr. No, le tout premier. Je l'aime énormément aussi. Moonraker, mais alors là, Moonraker, c'est un gros plaisir coupable pour ma part. Mais pareil, alors plus le temps passe et plus les deux avec Timothy Dalton, et ben je les aime de mieux en mieux. Goldfinger, bah oui, Goldfinger, incroyable. Mais donc voilà, donc plus le temps passe et plus aussi les deux films avec Timothy Dalton, je trouve que dans la chronique que j'ai faite, j'étais un petit peu dur. Je les aime de plus en plus, voilà. Donc voilà, bref, il y a des très bons James Bond, mais j'avoue que Casino Royale, Spectre, pardon, excusez-moi. Casino Royale, justement, Spectre, pas du tout, mais parce que Sam Mendes, bon, bah, bref. Donc, Casino Royale, Skyfall et GoldenEye. Voilà, c'est incroyable quand même. Incroyable. Mais voilà, parce que c'est aussi James Bond un peu plus moderne, évidemment. Bonsoir, le barde. Merci beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Allez, je vous lis et comme d'habitude, en tout bien tout honneur et avec votre permission et votre consentement, je me permettrai de rebondir sur vous. Voilà. Robin, évidemment. J'avoue que le changement d'acteur me faisait peur. Oui, c'est vrai, parce que du coup, en plus, c'est le premier rôle, comme je disais, de Daniel Craig, et il s'en sort très bien. Et il y avait, je me souviens, la tollée qui s'était pris à l'époque en mode oh là là, il ressemble plus du tout à James Bond. Bon, bref. Et je l'ai trouvé formidable, quoi. Je me demande même si c'est pas l'un des meilleurs James Bond qu'on ait eu en termes d'acting, en termes vraiment d'acting, en termes d'incarnation du personnage. Daniel Craig, quand même, moi j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore Daniel Craig, ok. Dans À couteau tiré, je le trouve mais incroyable. Dans Glass Onion, que j'ai un petit peu moins aimé, mais je trouve que c'est un rôle fait pour lui. C'est aux petits oignons, quoi, dans Glass Onion, quoi. Voilà, le petit jeu de mots, on adore. LV1, anglais, évidemment. Mais au final, c'est une belle surprise, Daniel Craig en James Bond. Ça le fait. Eva Green est une belle femme fatale. Ah, c'est vrai, ça. Matt Mikkelsen est un excellent méchant. La scène de partie de poker est mythique et les scènes de cascade sont folles. Moi, je me souviens de la scène effectivement de cascade où ils ont pas mal défoncé d'Aston Martin. Voilà pour la petite histoire. Oh là là, c'est terrible. Quelle belle voiture aussi. Quelle belle voiture. On n'en parle pas beaucoup, mais l'Aston Martin, c'est quand même une sacrée bagnole. Voilà. Moi, je suis très très Aston Martin. Je suis pas trop voiture anglaise globalement, mais Aston Martin, c'est pas mal. Je suis plutôt voiture italienne. Mais voilà, Lancia, groupe B, rallye, voilà. Bon bref, excusez-moi. Je trouve que c'est le meilleur 007 Naughty Nikanga. Il représente vraiment l'esprit de l'espion en rajoutant un côté réaliste. C'est vrai, parce que ça, c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque des gadgets et tout. Il y a une scène où il se réinjecte, où il s'électrochoque là. Bon bref, voilà. Aston Martin à la plage. Pardon, excusez-moi.
Dom, t'es on fire ce soir. Donc oui, il y a ce côté ultra réaliste qui effectivement, après Die Another- Meurt un autre jour, ça fait du bien, hein. Franchement, ça fait du bien de retourner à quelque chose d'un petit peu plus posé. Il y a ça aussi, il y a le fait que le film d'avant, c'était quand même Die Another Day et faudrait que je fasse une chronique un jour dessus. Bref, pour moi, c'est le film qui a relancé la saga et mis Daniel Craig en avant en tant que 007. Je mettrais un 8. Et ben, c'est pris en compte, mon ami. Donovitz qui nous dit 7 pour moi. Et ben, c'est pris également. J'en ai de bons souvenirs, mais pas revus depuis longtemps. Craig est plutôt convaincant dans la dimension physique, mais moins flegmatique que Brosnan, qui a bercé mon enfance. C'est deux salles, deux ambiances. Je suis complètement d'accord. Moi, j'aime les deux. Les deux, boss. Donc voilà, moi, c'est fromage et dessert ce soir. Green et Mikkelsen sont très bons. Après, l'histoire reste classique. Et la scène de la chaise. Oh là, la scène de torture avec la chaise, ouais, c'est terrible. Terrible. Mais bon, grande scène quand même. Très grande scène. Malone également qui a mis un 7. Je prends vos notes, hein, n'hésitez pas à les donner, évidemment. la meilleure James Bond girl, Monica Bellucci ou Eva Green. Et franchement, franchement, la Kaomi, tu prends pas trop de risques parce que vu le temps d'écran de Monica Bellucci dans certainement un des James Bond récents les plus oubliables, tu prends pas beaucoup de risques. Vraiment. 7, nous dit Donovitch, je l'ai déjà lu, donc je vais pas trop lire. Bis repetita, peut-être pour le replay si tu veux revoir ton avis avec un dialecte aussi beau que le mien. Avec un phrasé à la Pierre Bellemare, je dirais, voilà, vous voyez. Donc voilà, il y aura le replay pour ça. Allez, je continue. Merci beaucoup, Jastraya, pour tes 2 bits. Oh là là, tu as triplé ton nombre de bits grâce à ces 2 bits. Ça fait 3 bits. Ça commence à faire une petite belle bit. Merci beaucoup. Nakayomi, une James Bond girl, ça sauve plus d'une vie, c'est l'ectasie. Une James Bond girl, c'est la dynamite, ses lettres sont... Je sais pas qu'est-ce que tu chantes, Nakayomi. Je t'ai lu, au moment où j'ai commencé à te lire, je me suis dit, je vais regretter ce que je suis en train de faire. Allez, je continue de vous lire, évidemment. On en était où? Donowitz qui nous dit GoldenEye, il est trop ouf, plein de scènes mythiques. Et Flunky Jensen, désolé pour l'orthographe, en gros taré jouissif. Mais moi, ça m'a pas trop marqué, vous voyez, c'est bizarre un peu. La James Bond girl de cet épisode-là, je vois très bien qui c'est. J'ai certainement écorché son nom parce que j'ai une très mauvaise prononciation des noms. Vous l'avez vu avec Axanavicius, qu'on embrasse d'ailleurs, Mais ouais, ça m'a moins marqué. Après, Léa Seydoux m'a beaucoup marqué, mais pas pour de bonnes raisons. Donc, vous voyez, comme quoi. Sans oublier, alors Sean Bean, mais oui, AK006, AK Alec Trebiani. Et cette phrase de fin, pour l'Angleterre, James. Non, pour moi. D'ailleurs, j'ai été tellement triste, ça fait des années maintenant, mais il me semble que le satellite, l'antenne, je sais pas trop ce que c'est, mais il me semble que l'antenne qui est dans la scène de fin de GoldenEye s'est effondrée. Ah, ça commence à faire quand même. J'allais dire c'était il y a pas longtemps, mais si là ça commence à dater, Romain. Tu te fais vieux, mon bonhomme. Oh là là, c'est terrible. Groulosim qui nous dit, je dirais un bon 8. J'ai pas trop accroché à ma première visualisation parce que ça divergeait trop de James Bond habituel et un peu frileux pour Daniel Craig. Mais en le revoyant, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a bien évolué avec son temps. Je crois que c'est après ce film que j'ai eu ma période poker. C'était sûr. Ou avec mon frère et un pote, on avait fait une salle de poker dans la cave de mes parents. Mais incroyable. Exactement, Malone. Non mais oui, en tout cas, voilà. C'est la radiotélescope. C'est la radiotélescope d'Arecibo. Et alors, ouais, moi c'est terrible, mais à chaque fois que... C'est le radiotélescope d'Arecibo. Alors, parce que je vais vous le montrer, mais il me semble qu'il a été détruit. J'aime beaucoup ce mot, radiotélescope. C'est un télétranspondeur. Radiotélescope d'Arecibo.
Je vous ai peut-être dit une connerie. Fermé temporairement. Bon, jusque-là, ça va. Ah non, 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 je vous ai pas dit de conneries, c'est bien effondré. Voilà, il s'est bien effondré et il ne sera pas reconstruit, si vous voulez même tout savoir. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est le télescope à la fin de GoldenEye, on l'aura tous reconnu évidemment. Oh là là, c'était quand même mythique, hein. La fin, elle est quand même mythique. Je sais pas par contre comment il fait pour pas mourir d'une telle chute, d'accord? Ça j'ai jamais compris. Mais c'est pas grave Noctali Shine, l'essentiel c'est que tu sois passé, que tu passes un bon moment. C'est l'essentiel évidemment. Donc voilà, donc ça c'est... Je sais pas comment il fait, ok? Parce qu'il tombe quand même beaucoup et il meurt pas ce saligo. Donc voilà, donc ça c'est évidemment le radiotélescope. Et ça c'est le radiotélescope une fois qu'il s'est effondré. C'est triste. C'est triste, oh là là, regardez-moi ça, il est tout cassé. Il est tout cassé chef. Oh, c'est la tristesse quoi, vraiment c'est... C'est dommage quand même, c'est dommage. Voilà, bon bref, excusez-moi. Allez. Tout ça pour vous dire que, oui, voilà, bah écoutez, moi aussi je vais le noter. Pour moi c'est un 9 quoi, je suis plus gentil que vous ce soir. C'est fou ça. Pour moi c'est un 9 pour ce Casino Royale. Je trouve qu'il dépoussière vraiment le mythe de James Bond et qu'en fait il a ouvert la voie à une nouvelle ère. Et c'était pas évident en plus quoi, vraiment 2006, c'était pas évident pour un premier film avec Daniel Craig. Pour faire oublier Pierce Brosnan, pour faire oublier Die Another Day qui était une catastrophe sans nom, qui était en plus vraiment toujours dans l'over the top, c'est ça en plus qui est ouf. C'est que Casino Royale est venu à contre-courant de Die Another Day et c'est hyper couillu, comme la scène sur la chaise et voilà, et bravo quoi, bravo à lui, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Blizzard Noir, c'est un bon film et je reconnais ses qualités, mais je n'arrive pas à le considérer comme un James Bond et Daniel Craig en James, j'y arrive pas. Excusez-moi. Et pourquoi Sean Connery et Aretha Franklin pouvaient pas se marier? Parce que ça aurait fait Aretha Connery. J'ai honte de... Oui, j'aime ce genre d'humour, voilà, pardon, excusez-moi, mais j'ai honte, j'aime beaucoup et j'ai honte d'aimer. Bon, à votre avis les amis, combien pour ce Casino Royale? À votre avis, c'est votre moment, c'est le moment de gagner le respect éternel. Oh là 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 là, 7,2, vous êtes trop bas. Non, non, c'est une très bonne note pour ce Casino Royale. C'est pas 6,7, je vous le dis, il n'y a même pas de 6, voilà. C'est 7,7, mais vous êtes trop bas les amis. Oh là là, Dom, c'est terrible, vous avez, à chaque fois, vous me faites le coup. Mais c'est ouf de me faire le coup à chaque fois, il y a toujours les deux dents de la fourchette et il manque celle du milieu. Oh là 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 là, 10,6, t'es pas loin gros le sim. T'es pas loin du tout. Mais oui Tarx, c'est un 7,8, bien joué Tarx. 7,83 pour être précis, bravo Tarx, bien joué, il me semble pas que la réponse a été donnée avant toi. 7,8 pour ce Casino Royale et on souhaite le bonsoir à Timmy. Bonsoir Timmy, j'espère que tu vas bien, Eh ben écoutez, c'est une très bonne note, franchement c'est quasiment 8, c'est pas mal, franchement c'est une note très, comment dire, très appréciable. Enfin, j'ai pas le mot qui m'est venu. Mais voilà, bah écoutez, en tout cas, très bonne note pour ce Casino Royale. Merci pour les votants, merci beaucoup. On passe à un film que je n'ai absolument pas vu. Donjons et Dragons, la puissance suprême. Évidemment, toujours plus. Alors, il faut savoir que ce film est très mal noté. Il faut savoir que ce film, on va certainement un jour en parler. Je ne peux pas passer à côté de ça. Je pense que vous allez être nombreux à ne pas l'avoir vu. Mais pourquoi je l'ai mis? Et pourquoi est-ce que j'avais vraiment envie qu'on en parle? Bah parce que moi j'ai adoré Donjons et Dragons le dernier là avec Chris Pine. Moi j'ai beaucoup aimé. Non bah justement Tark, c'est pas celui-là. Moi j'ai beaucoup aimé Donjons et Dragons le tout dernier qui est sorti là bah du coup juste après la période il est de quelle année? Attendez. Donjons et Dragons. Alors oui, bah oui, évidemment, il va pas me mettre l'honneur des voleurs. Exactement, 2023 déjà. Déjà 2 ans, avril 2023. Merci Robin. Et bah, voilà, alors, on devait pas parler.
de l'honneur des voleurs. On en parlera certainement quand on fera l'année 2023. Mais vraiment, c'est le genre de film où j'y suis allé en ne m'attendant à rien du tout. En plus de ça, j'avais vu, alors non pas que je les aime pas, au contraire, je les adore, mais vraiment de tout mon cœur, Seb et le JDG. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient dedans, je me suis dit, ok, encore un film Donjons et Dragons, encore un film avec un petit peu même de Star Talent, même si, ok, ils sont là 30 secondes. Mais je me suis dit, ok, c'est pour venir un petit peu, comment dire, un petit peu, vous savez, récolter un peu la commu comme ça, venir gratter où on peut gratter et tout. Du coup, je me suis dit, allez, va le voir, mais t'attends à rien. Et avant de vous dire la suite, qui sent bon quand même, on va pas se mentir, j'ai envie de dire merci. Merci à Timmy, 49e mois d'abonnement. Tu es le plus vieux d'entre nous. Tu es notre sage. Tu es notre comment dire. Je vais pas le trouver. Tu es notre père Fouras à nous. Tu es notre père Fougas à nous, j'ai envie de te dire. 7 x 7. En plus, il met même la table de multiplication parce qu'il sait que j'aime pas la table de 7. Merci beaucoup, 7 x 7, 49. Merci pour ton 49e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Timmy. Merci beaucoup. Oh là là, ça fait plaisir de voir que vous êtes là depuis si longtemps. Merci infiniment. Ça me rappelle qu'on se fait vieux, les amis. Vous vous rendez compte qu'on se dira là, quand on va faire le 15 novembre, du coup le 15 novembre, le live anniversaire, 11h, 23h, n'oubliez pas, le 15 novembre, dans un mois, quasiment, dans un mois, vous vous rendez compte, ça fera déjà 4 ans. Ça me paraît dingue de me dire, même plus du coup, que ça fait 4 ans pour les plus vieux d'entre vous, mais je sais que vous êtes là depuis quand même pas mal de temps. Ça fait déjà 4 ans qu'il y a eu ce premier live que j'ai refait en début d'intro, là, avec mes petites lunettes et tout. Et ça me paraît quand même déjà fou, quoi. Ça passe trop vite. Franchement, je vous le dis, cette aventure, c'est incroyable. Moi, à la base, je me lançais en mode, allez, lance-toi et tu verras. Et si au bout d'un an, ça va pas, t'arrêtes. Et regardez, au bout de 4 ans, on est toujours là. Et ça, c'est grâce à qui ? Un petit peu à moi. C'est vrai, ok, c'est un petit peu grâce à moi. Mais c'est surtout grâce à vous. Un petit peu grâce à mon humilité, d'accord ? Mais vraiment, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à vous. Donc voilà, donc plein d'amour, plein de cœur. Regardez, je le mets avec mon petit nez comme ça, voilà. Plein d'amour, voilà. Merci beaucoup les amis. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous. Toujours la banane, toujours debout, évidemment. Évidemment, merci infiniment les copains. Merci. Et les copines, les copains et les copines. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça me touche, je vous jure, ça me touche. Voilà, je suis très émotif en ce moment. Et merci Nakayomi. Et merci pour tes 100 bits Nakayomi. Oh là là, en plus s'il pleut des bits, alors là je suis un homme comblé. Merci beaucoup Nakayomi pour tes 100 bits. Merci infiniment. Avec 100 bits, tu dépasses de pas de beaucoup Jastraya, mais t'as la plus grosse bits évidemment. Merci beaucoup Nakayomi. Tu récupères la plus grosse bits ce soir. Le 15, c'est le Hard to Play à Nantes et qu'une amie vient pour qu'on aille ensemble. Je suis trop dégoûté. Oh là là. Mais Mamiaka, tu viendras quand tu pourras. Si c'est pas la journée, ce sera le soir. Tu sais, on est là de 11h à 23h. Tu as le temps. Nous, on t'attendra. Voilà. On ne partira pas le 15 tant que tu ne t'es pas connecté au moins une fois, Mamiaka. Dans un mois, le 15 novembre, ça va, t'as encore le temps de t'organiser. Bonne nuit Noctali Shine, des bisous à demain 21h, on finit Resident Evil 3. La bonne soirée, la bonne nuit, repose-toi bien. Demain, j'ai besoin que tu sois en forme demain, parce que j'aurais besoin que vous me motiviez demain soir. Bon bref, excusez-moi, allez, je continue juste pour vous dire que du coup, j'attendais rien de ce Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est ça que je disais tout à l'heure, l'honneur des voleurs, et j'ai adoré. Mais un truc, mais je vous le dis, c'est même pas j'ai bien aimé, c'est j'ai adoré. C'est le genre de film, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais parce que même moi je me comprends pas moi-même, d'accord ? C'est le genre de film où quand vous ressortez de là, c'est un peu un feel-good movie. Vous ressortez de là, vous avez un petit peu la patate, quoi. Et il y en a des films comme ça. Et dans un autre style, typiquement, Seul sur Mars, qui est quand même un film un petit peu catastrophe, tu vois. Et ben, c'est un peu pareil. C'est le genre de film
que quand vous le regardez, ça vous donne la banane. Voilà, toujours debout. Donc voilà, oui, en plus la bande-annonce était vraiment à chier, ça c'est vrai. Mais donc voilà, donc c'est vraiment voilà, donc n'allez pas voir ce Donjons et Dragons qui apparemment est nul à chier, mais vraiment Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, qui en plus a un petit peu bidé et qui du coup a mis sa suite un petit peu comment dire, c'est pas certain, voilà, qui est une suite. Et c'est vraiment dommage. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'aime bien Chris Pine. Donc voilà, c'est le genre de film qui respecte vraiment l'univers, ce qui est déjà pas souvent, ce qui est déjà pas souvent le cas. Mais en plus de respecter l'univers, il respecte aussi les joueurs, les gens qui jouent vraiment à Donjons et Dragons. Donc voilà quoi, avec plein de petites anecdotes, avec plein de références qui sont très drôles, très bien trouvées. C'est un film très généreux, un petit peu comme pouvait faire un Stephen Sommers. Donc voilà, et puis en plus avec des très belles scènes. En plus, voilà, moi je me souviens de la scène où on suit donc la personne qui se transforme en rat là, et on suit la caméra avec le rat et qui après devient un hibou. Enfin bref, super film avec des animatroniques en plus. Enfin bref, non mais super film. Franchement, là je parle en plus que d'aspect technique, mais vraiment regardez-le, découvrez-le. Je peux pas vous dire plus. Par contre, je peux dire merci. Merci Jastraya, merci d'avoir offert 5 subs encore. Oh là là, tu t'es fait voler la plus grosse bite, mais en termes de subs, ce soir t'es là-haut. Merci beaucoup d'avoir offert 5 abonnements. Tu as offert un abonnement à Big Deville, à Noctalishine. Bah tiens, elle le verra certainement demain. Voilà, qu'on embrasse, voilà, qui nous écoute plus parce qu'elle est en train de dormir, mais voilà. D'ailleurs, je dis elle, mais je sais pas. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus, il y a des noms, du coup, je sais maintenant, mais il y a beaucoup de personnes, je sais pas. Et ça me perturbe. Je dis il au lieu de elle, ça me dérange. Voilà, je vous le dis, ça me dérange. Donc bref, en tout cas, merci d'avoir offert un abonnement à Noctalishine, à Daronry, à Koyomi et à Art Now. Voilà, merci beaucoup, Jasraya. Merci infiniment. On va pas... Et tous les subs que vous faites là, ça compte pour le sub time du mois prochain. N'oubliez pas. Oh là là. Pour le moment, alors, il est un petit peu... C'est le mot de la soirée, je vais vous le dire. Le compteur est un petit peu biaisé, ok, parce qu'il y a eu le sub time qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il faut enlever à peu près 30 ici, ok. Donc on est déjà à quasiment 56 minutes pour la fin du mois. Donc merci beaucoup, Jastraya, merci infiniment. Bon, allez, on va passer... Il est quel... Oh, tiens, on n'aura jamais fini les... Allez, j'ai envie de croire qu'on est dans les temps. Viens de voir ton message sur Discord, mais pas de soucis, Jastraya, pas de soucis. Oh, et puis bonsoir Artna, merci beaucoup de remercier Jastraya, il le mérite. Mais j'aime beaucoup quand vous faites ça, la bienveillance. J'aime beaucoup votre bienveillance, je vous kiffe, putain. Allez, Need for Speed Tokyo Drift, une note pour ce Need for Speed Tokyo Drift. Écoutez, moi j'ai déjà fait une chronique dessus. Donc est-ce que j'ai besoin de revenir en long, en large, en travers dessus? Je sais pas. Nikanga qui nous dit le premier Donjon et Dragon, juste on fait la passerelle avec avant, est drôle à regarder, il a vraiment de bonnes intentions, fait sûrement par un fan, mais le manque de moyens se ressent. Tu mets 3, ah et bah voilà, ça aura été un 3 pour le premier Donjons et Dragons, c'est pas beaucoup quand même. Alors, pas vu non plus, j'ai vu que le premier, oh là là, de Rob Cohen, qui est incroyable, le premier Fast and Furious. Vous voyez comme quoi Rob Cohen a très bien réussi à faire un Fast and Furious, et un très mauvais Furtif, et un très mauvais La Momie 3. Voilà, vu qu'on parlait de Stephen Sommers tout à l'heure. Oh là là, mais tout est lié ce soir, c'est pas possible. En tout cas, moi, Tokyo Drift, comment vous dire j'aime beaucoup, évidemment, le premier Fast and Furious. J'aime énormément Fast and Furious, premier du nom. Le deuxième, comment vous dire Too Fast, Too Furious. Dans le premier Fast and Furious, il y a de la bienveillance envers le monde du tuning. C'est vraiment une plongée au cœur de ces personnes. C'est avant tout une histoire d'être humain, en fait, le premier Fast and Furious. Et le deuxième tombe dans tous les travers que le premier avait évité. Du coup, on tombe dans tout l'aspect tuning à la mode Need for Speed Underground 2 avec les néons, la nitro, des effets spéciaux, mais kitschissimes, mais de taré. Et je sais pas pourquoi, mais ça donne
à l'ensemble de l'œuvre Too Fast Too Furious, mais un charme que je n'arriverai... nanardesque, vraiment, mais qui fait tout le charme de ce Too Fast Too Furious que j'adore. Voilà, j'aime énormément Too Fast Too Furious, mais pas autant que Tokyo Drift. Voilà, Tokyo Drift, c'est le premier Fast and Furious que j'ai vu au cinéma. C'est le premier film de Justin Lin qui donnera, on va dire ça comme ça, ses lettres de noblesse à la saga avec donc le 3, le 4, le 5, le 6, le 9 et après le 10 c'est plus lui je crois. Le 10, parce que à la fin je me perds un petit peu. Mais le 9 c'est quand ils vont dans l'espace, c'est Justin Lin et ça c'est pas terrible. Et le 10, je crois que c'est Louis Leterrier là, avec le 10 et le 11 là. Bon bref, là à la fin là je me perds là. Pour moi, passer le 7, c'est compliqué. Le 8 évidemment je vois très bien avec la fin, le sous-marin, tout ça. Mais je trouve ça part dans un bordel. Voilà, pour moi Fast and Furious jusqu'au 7 et encore, mais allez, jusqu'au 7 parce que c'est James Wan à la réalisation, c'est ok. Mais après le 8, j'ai commencé à décrocher. Le 9, j'ai pas aimé. Le 10, je me suis fait chier. Et c'est tout, non? Attendez, il y en a combien là qui sont sortis? On en est où? On en est où? Mais on est où là? Attendez, je regarde juste ça parce que je sais plus. Je me perds, ça c'est terrible. Alors je sais pas si c'est la vieillesse ou c'est parce que j'ai arrêté de... Ah oui, il y a eu Fast and Furious Hobbs and Shaw aussi, que j'ai même pas vu, de David Leitch là, je l'ai jamais vu. Jamais vu. Donc Fast and Furious 9, c'est bien Justice League, c'est quand ils partent dans l'espace. Voilà, et Fast X, bah, on dirait le nom d'un film de boule. Fast X, c'est bien le film de Louis Leterrier. Et donc là, on en est là. Voilà, on en est là, ok d'accord. Donc c'est celui qui termine en cliffhanger sur le barrage. Voilà, bon bref, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Je vous lis, pardon, excusez-moi. Prochain subtime, le choix du jeu revient à Jastraya. Et en décembre, gros le sim. Un sub dans le mois d'avant égale 1 minute de temps pour le mercredi du subtime. Et le soir du subtime, un sub, 2 minutes de jeu supplémentaires. Mais c'est tellement bien résumé. Merci beaucoup mon ami Nakayomi. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc n'hésitez pas voilà, à me noter ce Fast and Furious Tokyo Drift et à me noter et à me dire votre avis. En tout cas, moi, personnellement, ce Tokyo Drift, je l'aime énormément. Voilà, je l'aime énormément parce que ça a été une période de ma vie où je jouais beaucoup à Need for Speed Underground 2. C'était des soirées il faudra qu'on finisse d'ailleurs. Mais c'était des soirées et des soirées avec mon meilleur ami de l'époque, des nuits blanches à faire Fast and Furious, à faire Need for Speed Underground 2 avec évidemment Rachel Taylor, avec Brute Burke, oh là 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 là, évidemment, avec sa 350Z verte pomme, mais qui est fantastique. Et moi, vous savez que la 350Z, j'ai énormément d'affection pour cette bagnole. Et là, dans Tokyo Drift, ils nous servent quoi? Vous la voyez sur l'affiche? Une 350Z, une belle Nissan qui est évidemment la reine du drift, avec des scènes fantastiques de drift qui sont très bien filmées. Évidemment, en termes de scénar, c'est très manichéen, c'est pas très recherché. Le jeune qui joue l'adolescent, on a l'impression qu'il a 40 ans, mais on s'en fout quoi. L'essentiel n'est pas là. En plus, il y a l'apparition pour la première fois d'un personnage que j'aime énormément, voilà, qu'on va pas voir beaucoup, je veux pas trop spoil, même s'il revient, bon bref, c'est un peu la merde. Mais voilà, je veux pas trop en dire, allez voir sinon la vidéo que j'ai faite pour en apprendre un petit peu plus. Mais voilà, c'était une période, pour moi ça faisait écho à cette période de ma vie là, et du coup c'est le genre de films qui pour moi sont ancrés dans cette période là, et vraiment en plus si je suis très honnête, je trouve que pour un film de bagnole, il est très bon, voilà, je trouve que c'est un très bon film. Oh là là, Need for Speed Undercover. Oh là là, moi j'ai pas aimé du tout Undercover. Oh là 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 là. Carbone, oui, par contre. Mais pour moi, c'est Most Wanted. Il est là-haut. Mais Most Wanted, pour moi, c'est le over the top. Underground 2. Carbone. Ah si, attends. Non, Hot Pursuit. Et après, bon, après ça se... Voilà, mais bon, bref, Need for Speed, vous savez que j'aime beaucoup les jeux de bagnole, mais je me disperse, pardon, je perce, voilà, je m'éparpille un peu, voilà, pardon, excusez-moi.
Mais on en parlait d'Undercover parce qu'il y a Maggie Q qui joue dedans. Mais voilà, moi j'avais la version PS2 et en fait, c'est des morceaux de circuit qui sont repris de Most Wanted. Enfin bref, c'est un scandale ce jeu. Excusez-moi, mais en tout cas, Carbone, excellent, excellent. Alors, j'ai une petite anecdote. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, mais je vais vous la raconter quand même. Je me demande si je voulais pas déjà raconter de toute façon, mais je radote, je me fais vieux, qu'est-ce que vous voulez? J'ai une très triste anecdote à vous raconter sur Need for Speed Carbone. Je suis un petit peu votre Pierre Castor. Je suis un petit peu... Vous choisissez, Pierre Castor ou Pierre Bellemare. C'est vous qui choisissez, voilà. Mais je suis et je resterai un grand fan de Need for Speed. Du coup, avec mon argent d'adolescent que j'avais galéré à me faire en allant travailler dans les champs à Porquerolles, je m'achète avec mon argent la Xbox 360. Ok, je l'achète, tout va bien, je joue à des super jeux, je me souviens Project Gotham Racing 3, je me souviens de Cameo, qui a été un super bon jeu, Cameo. Je me demande d'ailleurs si c'est pas Rare qui a développé Cameo. Voilà, Rare qui sont évidemment les papas de très bons jeux, Banjo-Kazooie, de Conquer, Live and Reloaded, que j'ai joué sur Xbox. Bon bref, allez, bonsoir Arexid. Allez, je vous la fais plus courte, parce que là, jeu vidéo, sinon on est parti. J'espère que tu vas bien Arexid. Et donc du coup, j'ai ma petite Xbox 360, ça fait 1 an que je l'attends. Arrive Noël, je commande Need for Speed Carbone pour Noël sur 360. J'amène ma 3.6, je l'amène chez mes grands-parents. Bonsoir Ciel Wolf, j'espère que tu vas bien. Notez ce Need for Speed, Tokyo Drift, pendant que je vous raconte ma life. J'amène ma 360 chez mes grands-parents à Noël pour pouvoir jouer à Carbone parce que j'avais senti que le Papa Noël allait me l'apporter. Tout se passe bien. On m'offre le jeu. Je mets la galette dans la Xbox. Et là, Mamma Mia, le fameux Circle of Death. Ma Xbox, elle était morte. Et je n'ai jamais pu. Je dis bien jamais pu jouer à Need for Speed Carbone sur ma 360. Vous imaginez ce petit gosse qui attendait ce jeu depuis 1 an, qui en plus, pour vous raconter à quel point c'est horrible, Need for Speed Most Wanted, je l'ai eu après, mais je l'ai découvert tout comme Underground 2, je l'ai découvert chez mon meilleur ami parce que lui avait la PS2 à l'époque, que moi je n'avais pas. Et moi j'ai eu Underground 2 sur GameCube, mais je l'ai eu bien après. Et donc du coup, c'était la première fois de ma vie qu'on m'offrait mon Need for Speed. C'était le mien, à moi. Ring of Death, voilà. Et à l'époque, je savais pas que Xbox pouvait la reprendre gratos et tout, donc ma Xbox est morte comme ça. Et je n'y ai jamais rejoué jusqu'à quoi? Jusqu'à PS3 peut-être? Je sais plus. Mais après, je me suis rattrapé. Mais voilà, donc c'était d'une tristesse absolue. Oh là 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 là, je vous jure, c'était terrible. Il m'est arrivé la même chose avec un professeur Layton. J'ai mis le jeu dans ma DS Lite. Ma console m'a glissé des mains et est tombée à plat. Elle ne s'est jamais rallumée. Terrible, 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 terrible. Je compatis. À Noël aussi. Oh là là, je compatis. En plus, les professeurs Layton, c'est trop de la balle, comme disent les jeunes d'il y a 15 ans. Oh là, bonne nuit Malone. Bonne nuit, à demain. À demain. Allez, pardon, excusez-moi, je vous lis. Bonne nuit Malone. Allez, j'en étais où? Nikanga, justement. Ce film... Alors, attendez, n'hésitez pas à me remettre votre note, parce que là, il y a eu beaucoup de messages. Je les ai pas pris en compte. Remettez-moi votre note, s'il vous plaît. Il y a juste, voilà, Robin, je vois son 6. Nikanga, je vois son 6 aussi. Voilà. Et peut-être qu'en vous relisant, d'ailleurs, je vais avoir vos notes, on sait jamais. Donc, Nikanga, qui nous dit, ce film est vraiment un essai de retour en arrière avec de nouveaux acteurs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus les Paul Walker, Vin Diesel, c'est ciao. C'est peut-être l'un des aspects du film que j'aime pas trop. Mais bon. Parce que je trouve en plus l'acteur, il est pas charismatique, quoi. Voilà, vraiment, c'est lambda, quoi. Et en plus, si vous ajoutez à ça que l'histoire, elle est déjà pas extraordinaire, je trouve qu'en termes d'émotion, c'est quand même... mais bon, à l'époque, je regardais pas Fast and Furious pour ça. Même si le 1 le faisait très bien. Mais Tokyo Drift, j'y allais pas pour ça. Et j'y allais pour voir du drift. D'où et Tokyo.
Et d'où le... Et pour le coup, j'ai été servi, quoi. Voilà. Mais j'avoue qu'avec le recul aujourd'hui, si je le décortique, le personnage est quand même très fade, très con. Et il n'y a pas beaucoup d'émotion, quoi. La copine est très jolie, cela dit en passant. Mais bon, ça, c'est un autre débat, quoi. Il reste quand même un bon film avec des acteurs mal amenés sur l'acting. Par contre, il respecte le monde des voitures et la culture du Japon. Japon! Et ça, respect, c'est un 6. Oh là là, mais moi je suis un donneur de rêve, Nakayomi. Je vous vends ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez du rêve? Vous voulez un aspirateur? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mon slip? Je peux vous le vendre aussi. J'en ai pas. Voilà, donc je vous vends ce que vous voulez. Robin, j'ai vu, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais de ce que je me souviens, c'est sympa. Il lui met un 6 également. Nakayomi, pas vu, pas pris, mais j'ai vu une super chronique dessus. Oh là là, à l'époque, tu faisais pas tes devoirs. Aujourd'hui, tu l'aurais regardé. Ça me rend triste. J'ai trop regardé Tokyo Drift, ce qui fait que j'aime moins Overdose de jeunesse. Ah, mais ça, alors, ça m'est aussi arrivé, ça. Avec un film, et j'ai honte de vous dire lequel, mais je vais vous le dire aussi. Alors, mais je vous raconte ma live ce soir, mais c'est terrible. En fait, je vais renommer le live, en fait. À l'époque, je voyais pas mal mon cousin. J'en ai qu'un, hein, j'en avais qu'un. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'avais ce cousin. Et il venait des fois chez mes grands-parents. Et la nuit, on voulait pas dormir. Voilà, on voulait pas spécialement dormir. On voulait profiter. Et il avait un lecteur DVD portable. Voilà. Et il avait un seul DVD. Et du coup, on l'avait regardé, mais on a regardé ce film-là mais des dizaines de fois en une semaine. Mais parce qu'il nous faisait hurler de rire. C'était alors attendez, que je dise pas de conneries. Les 11 commandements. Les 11 commandements avec Michael Youn. Oh là 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 là. Et donc du coup, j'adore ce film, mais pareil, Overdose, mais qu'est-ce que c'est con, régressif, mais qu'est-ce que c'est drôle, Tu sors de l'avion, j'ai pu rattraper certains films et voir quelques trucs pas ouf. Oh et bah Blanche-Neige, tu étais où pour être dans l'avion, Arixide? J'ai pas vu, tu étais en voyage quelque part? Dis-nous tout, raconte-nous, mais racontez-moi vos vies, y a pas que moi qui parle ce soir. Repère Coupeau... Je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Jastraya? Mais j'aime beaucoup. Alors, bah écoutez les amis, il n'y a pas beaucoup de notes pour ce Fast and Furious Tokyo Drift. Allez, je mets ma note et je vous laisse deviner combien pour ce Fast and Furious Tokyo Drift, à votre avis les amis. Et après, on passe à la suite. Combien le slip? Beaucoup trop cher. Ça dépend vous voulez la version utilisée ou la version nettoyée? La version utilisée, elle est plus chère. Oh là là, Nakayomi, c'est pour toi, 6,33. Oh là là, j'ai mis un 7, pour être totalement honnête avec vous, j'ai mis un 7. Ce qui fait que le film a 6,33. Bien joué, Nakayomi, bien joué, elle est pour toi celle-là. Elle est cadeau, elle est pour toi, bien joué, mon ami Nakayomi, bravo à toi. J'ai malheureusement une trop mauvaise connexion pour pouvoir rester. Bon live à tous, mais bonne nuit Arexide. Tu nous diras demain où est-ce que tu étais. Bonne nuit à toi Arexide, à très vite. J'espère demain, mais sinon à très vite. Bah voilà. On passe à la deuxième page. Il nous reste 3 films et il nous reste une demi-heure. Ça fait 10 minutes par film. Est-ce que le compte est bon? Oh là là, mais oui, le compte est bon. Allez, deuxième partie pour ces films sortis en 2006. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on n'a pas des très bons films ici? Oh là 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 là. Mais oui. Alors, des très bons. Faut pas regarder au milieu, quoi. Faut pas trop regarder au milieu, mais... Au Congo. Oh là 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 là. Il y a Tintin avec toi ou comment ça se passe? Mais en tout cas, profite bien, Rixide. Oh là là, bon, gros bisous de France, et toi gros bisous du Congo. Oh là 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 là, merci beaucoup. Il n'y a pas Cars, attends quoi, Cars 2 c'est 2006? Mais pas du tout. Mais non, mais c'est les suites, Timo Gazeuse, Cars premier du nom et de 2006, non, c'est le premier. Mais oui, Cars premier du nom et de 2006, mais pas le 2 est de 2011. Bah en tout cas, profite beaucoup de ce voyage au Congo. Des bisous à profite bien, profite pour nous. Bon,
l'âge de glace 2? Dites-nous, les amis, dites-nous combien pour cet âge de glace 2? On va pas se mentir. Pas de Pirates des Caraïbes ou de X-Men. Mais attendez, les amis, je vous ai dit que ça sera en 2 parties. Je vous montrerai les films qui nous restent, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, quoi. Histoire que vous ayez envie de revenir, quoi. Alors, je vais vous le dire, j'ai vu que Robin disait la même chose. C'est mon âge de glace préféré. Et j'ai envie de dire même d'assez loin. Voilà, je trouve que dans cet âge de glace-là, tout est parfait. Vraiment, je trouve que déjà visuellement, il y a eu un cap de franchi entre le 1 et le 2. L'animation 3D est incroyable. Franchement, les studios Blue Sky, mais bravo à eux. Je trouve que ça a été mais une avancée majeure pour eux. En termes d'autres nouveautés, ils ont compris que Scrat était un petit écureuil incroyable et que toutes ces scénettes, c'était vraiment du Tex Avery, c'était à chaque fois très drôle dans le 1. Du coup, ils ont poussé le concept aujourd'hui jusqu'à l'overdose, mais à l'époque, c'était nouveau, le fait que Scrat, par ses petites scénettes, venait un petit peu perturber la vie de nos héros. Et ça, à l'époque, c'était novateur, c'était vraiment super, c'était incroyable. Et après, malheureusement, c'est tombé dans le vu, revu, revu, notamment dans le 5, mais et peut-être bientôt dans le 6, mon Dieu. Oh là 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 là. Là, j'ai vu qu'ils étaient en train de faire le 6, mais ils s'arrêteront jamais. Mais tant mieux, écoutez, moi, ça me fait du contenu. Voilà, merci de penser à moi, Disney. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, donc c'était novateur à l'époque, c'était complètement nouveau le fait que ce soit Scrat qui amène les problèmes et soit le déclencheur de l'intrigue. C'est un peu la cause et la solution à tous les problèmes, ce Scrat. Et l'humour, le plaisir de retrouver Manny, de retrouver Diego et de retrouver Sid, évidemment, ça, mais quel plaisir de les retrouver, avec en plus l'ajout de personnages iconiques, Crash et Eddie et la madame, dont j'ai plus le nom, mais ça me reviendra pas. Et ça me reviendra pas. Et mais voilà, mais en tout cas, c'était un petit peu nouveau. Je trouve que c'était vraiment en plus, en termes de proportion, la bonne taille. Voilà, je trouve que c'était pas besoin derrière de rajouter la fille, donc Pêche, pas besoin de rajouter son mec, le hérisson, le truc, le patin, le couffin, c'est trop après. Franchement, après, il y a Mémé. Allez, rajouter Mémé, c'était pas mal. Et encore, le 4 a eu l'intelligence un petit peu comme a fait les Avengers, de splitter sa narration en 2 pour justement pouvoir faire en sorte que ce soit pas trop indigeste. Voilà, Mémé dans le 4. Mémé, petit coup de cœur pour Mémé quand même. Voilà. Mais sinon, je trouve que l'âge de glace 2, c'était vraiment le juste milieu en termes de perso. Avec en plus un petit peu d'émotion, vraiment avec quand même pas mal d'émotions, notamment avec la pauvre petite mammouthesse qui se fait abandonner, bon bref, recueillir par des opossums et tout ça, voilà, non mais c'est... Et l'humour est fantastique, Sid est super drôle comme d'habitude, Diego, pour le coup, très bien doublé, enfin tous les personnages sont très bien doublés, mais voilà, Diego très menaçant, très froid, très premier degré, voilà, c'est un trio qui se complète très bien. Voilà. Moi, bizarrement, celui que j'aime le moins, c'est Manny. Vous voyez, c'est bizarre un peu. Hein. C'est le personnage principal, quasiment. Et c'est le personnage que j'aime le moins de ce trio. Mais voilà, pour moi, il y a un vrai, en plus, il y a une vraie menace qui est la fonte des glaces, du coup, qui est le fait qu'il y ait cette réserve d'eau qui menace de s'effondrer sur tout le monde. Et donc, il y a vraiment ce côté urgence de la situation qui je trouve est bien amené, qui je trouve est bien géré. Mais j'en peux plus de votre sondage, Nakaomi, mais c'est incroyable, mais j'aime beaucoup, mais sondez-moi. Donc voilà, bref, je crois que vous l'avez compris, j'aime beaucoup cet âge de glace 2, la musique également, qui était très bonne dans le 1, qui est excellente dans le 2, et je vous lis. Allez, je vous lis tout de suite et je prends en compte vos notes. Robin, mon opus préféré. Crash et Eddie sont fun. Ellie, ah voilà, c'est elle la mammothesse. Ellie est fun et touchante. Le trio est sympa et l'histoire est sympathique aussi. Je mets un 8. Et en plus, parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans cet âge de glace là, c'est qu'on parle de la menace parce que t'as la grande menace qui est la fonte des glaces, mais qui est un petit peu. Ça fait très film catastrophe du coup.
Mais vous avez aussi les deux antagonistes, les deux dinosaures là, et c'est pas Denver quoi, c'est vraiment des dinosaures qui sont très, très menaçants quoi. Et du coup, ça apporte une dynamique très intéressante. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Ouais, je crois que je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. J'aime bien le 3 également, mais pour moi, ça redescend un petit peu, même s'il y a Buck qui est... Oui, non, j'avais oublié Buck. Buck est incroyable. Sauf dans les aventures de Buck, qui est un navet total, qui est du coup cette âge de glace 5.1 là, qui a chié quoi. Franchement, Disney... c'est fou quand même que Disney, quand ils récupèrent quelque chose, ils ont ce talent inné d'en faire de la merde, quoi. C'est vraiment ouf, quoi. À ce niveau-là, voilà, Alien Earth, quoi. Enfin, vraiment, c'est de bonnes idées et arriver à en faire de la merde comme ça, c'est quand même incroyable. Bah, je suis un peu dur avec Alien Earth, mais voilà. Bref. Nikanga qui nous dit RAS, il m'avait glacé le sang avec les antagonistes silencieux. Ça met un 8 pour mon enfance, les blagues iconiques et surtout Scrat. Mais oui, mais je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Donovitz qui nous met un 8 également. 8 pour ce film, une excellente suite. Mon trauma. J'ai beaucoup d'écart avec mon frère, 12 ans. Et j'ai dû me taper beaucoup de fois les mêmes dessins animés, dont l'âge de glace 1 et 2. Mais malgré ça, j'en garde de bons souvenirs. Mais oui, mais c'était incroyable, je comprends. J'ai bien aimé l'âge de glace 2. Je trouve qu'il rend bien honneur au premier qui est vraiment ouf. Pour moi, les deux premiers sont les meilleurs. Les 3 et 4 sont cool. Je les aime vraiment bien. Le 5, voilà quoi. Mais le 2 est vraiment cool pour le coup. Je trouve que c'est littéralement le premier, mais en mieux sur tous les points. Eh ben, je suis complètement d'accord. Ce sera un 9 pour toi. C'est un 9, comme dirait la poule. Gros le sim qui lui met un 7. C'est vrai qu'il y a plus d'humour que dans le premier, mais le premier m'a tellement ému qu'il reste au top de la saga. C'est vrai que dans le 1, il y a ce petit côté émotion avec le gamin qui est quand même très très haut. Mais le 1, je sais pas, il y a le rythme qui me dérange un petit peu. La scène dans la caverne et tout... Ça m'amuse pas, moi, la scène où il ride là. Enfin, je sais que c'est l'une des scènes iconiques du 1. Mais là où tout le monde ride, là où tout le monde glisse dans le... Moi, je me fais chier devant cette scène. Bon, bref, excusez-moi, Pardon, excusez-moi, je m'éparpille. Donc bref, en tout cas, t'as bien aimé. Il reste un très bon opus. Un peu de mal avec Crash et Eddie, mais après tellement de moments hilarants. Mes intestins me pourrissent la vie. Et oui, il y a vraiment des blagues très très drôles. Il y a vraiment des blagues très très drôles. Quand par exemple, il dorme et qu'il tombe dans l'eau et qu'il dit « Mais je savais pas que j'avais autant bu hier soir ». Voilà, c'est très drôle, ça va vite, c'est efficace. Bref, l'âge de glace 2 est incroyable. Scrat qui fait le... et qui saute avec la perche, avec le bout de bâton pour aller sur le nid et qui se loupe, mais à ça, mais c'est une drôlerie, mais c'est incroyable. Mamiaka, j'ai une préférence pour le 3, mais je comprends que le 2 soit souvent le préféré. Il est vraiment drôle. Et en fait, t'es en train de dire quasi tout ce que j'allais écrire. Donc voilà, je suis d'accord. Mais moi, j'aime quand on est d'accord. J'aime beaucoup. L'âge de glace qui est d'ailleurs canon dans Alien Earth. Oh là, attends, j'ai loupé un épisode, Amelot. J'ai dû louper un épisode. J'en étais où? Bah, j'en étais à Nakayomi. C'est le seul que j'ai vu, mais je m'en souviens pas plus que ça en vrai. Dans mon vague souvenir, meilleur que le premier, mais pas tellement plus démarqué pour moi que les autres opus. Mais j'ai dû regarder les 3 ou 4 premiers d'affilée, donc ça n'aide pas à les différencier. Sympa, mais loin d'être ma saga préférée. Nikanga, en fait ils ont dû faire le 3 en se basant sur le 2. Les dinosaures ont tellement bien marché dans le 2 qu'ils nous en mettent plein les yeux. Trop. Si on regarde les 2 premiers opus, on constate qu'ils n'avaient pas peur de mettre des sujets tragiques avec les hommes et les disparus. Le studio a osé. Et c'est cool. Complètement d'accord. Mais Blue Sky, studio qui a fermé, mais studio un petit peu sous-coté. Moi je me souviens de Blue Sky pour Rio. Et je parle pas du chien, je parle pas de mon petit chien qui est pas là d'ailleurs. Oh là 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 là. Mais oui, Rio qui sont 2 très bons films, aussi bien le 1 que le 2, qui en plus mettent le doigt voilà sur des sujets un petit peu sensibles. D'ailleurs, je crois que le vrai animal, le vrai perroquet de Rio, je me demande s'il a pas vraiment disparu d'ailleurs récemment là. Voilà, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est vrai de vrai. Attendez. L'oiseau du film Rio disparu. On va voir.
Ah oui, bah voilà. Bah, regardez, je vous dis pas que des conneries, mais je vous dis pas que des conneries. Le haras de Sphinx, l'oiseau du film Rio, officiellement éteint dans la nature. Voilà, c'était le 4 juillet 2025. Mais moi, je suis dans l'actu, moi. Je suis dans l'actu. Mais franchement, c'est d'une tristesse, quoi. C'était magnifique en plus, comme animal. Magnifique. Donc voilà, donc il n'y a plus de... Il n'y a plus de haras de Sphinx et c'est dramatique. Dramatique. Bref, excusez-moi. Mais voilà, je vais éviter de vous plomber le moral. Oui, on a laissé Rio chez les beaux-parents. Bah bien sûr, on n'allait pas l'emmener à Fantasyland non plus. Donc voilà. Ça va, à 3 mois après, tu es dans l'actualité. Mais c'est surtout que je m'en souviens même 3 mois après. Et ça c'est fantastique. Donc bref, L'Âge de glace, écoutez, c'est un très bon film pour moi. Je vais lui mettre une note et puis je vous laisse deviner combien. Oui, 2 infos avérées dans la même soirée, mais Romain, t'es plus factuel que ces news. En même temps, 2, c'est toujours mieux que 0. Non, vous êtes trop avec 8,6, mon petit Robin. Oh, Nakayomi, le poil de cul. Timo Gazeuse, fun fact. L'Âge de glace 2 a entre autres nourri ma peur de l'eau quand j'étais petit, avec les 2 dinos et les piranhas. Oh, la scène du piranha avec Kung Fu, quoi. Oh, Donovitz, mais c'est terrible ce qui t'arrive, parce que c'est Nakayomi qui, encore une fois, grille la priorité à Robin. Oh là 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 là, Robin, c'est terrible ce soir. C'est terrible, c'est pas ta soirée. 8,1, 8,14 pour être précis. Pour cet Âge de glace 2, c'est une excellente note. Et je suis très content de voir ce film-là à cette place-là. Je doute que le prochain film ait la même note. Allez, on continue. À vous de noter Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Oui, bah amis peut-être, mais le succès, pas pour la vie en tout cas. Parce que, alors, succès commercial, oui. Le succès commercial a été très très bon pour Les Bronzés 3. Mais, bah c'est tout quoi. Parce que le succès critique, alors... Il y a plusieurs choses à dire sur Les Bronzés 3. Parce que quand on parle des Bronzés 3, on est d'accord, c'est un film qui s'est fait défoncer par la critique, mais par la critique spectateur. Parce que je me souviens qu'à l'époque, la critique presse l'avait, alors, je vais pas dire encensé non plus, parce que ce serait mentir, mais en tout cas avait un petit peu mis sous le tapis que c'était une sombre merde, quoi. Voilà. Et ben, écoutez, moi, Les Bronzés 3 amis pour la vie, je vais pas y aller par 4 chemins. Par 4 chemins, je pense que c'est... Oh, bon, déjà, c'est le pire de la saga, ça, c'est une certitude. Mais je pense que c'est... Et encore, il y en a, hein, parce qu'avec All Inclusive, avec People Jet Set, avec Pédale Dur... oui, Pédale Dur, c'est dur à dire. Franchement, des mauvaises comédies, il y en a. Et avec Kev Adams, n'en parlons plus. Mais je pense que c'est l'une des pires comédies de ces 20 dernières années. Oui, c'est ça. Oui, facile, ouais. Voire de tous les temps du cinéma français, quoi. C'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Je trouve que c'est vraiment surfer sur la vague du splendide qui n'est plus du tout aussi splendide qu'avant. C'est Patrice Lecomte qui revient, qui en plus, encore aujourd'hui, j'ai revu des interviews de lui où il est là à défendre son beefsteak, à dire ouais mais Les Bronzés 3 c'est un film incompris, mon film il est super, c'est le meilleur. Bref, le mec il a un boulard, mais redescends, c'est pas grave, tu t'es trompé, t'as fait de la merde. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pas que ta faute, parce qu'au scénario, c'est le Splendide qui l'a écrit, c'est toute la troupe. Ils ont merdé, c'est de la merde, c'est nul, il n'y a rien qui fait rire. Les meilleures blagues, c'est des redites. Voilà, non, c'est pas top. Donc, écoute, Patrice, si tu nous regardes, déjà, je t'embrasse. Et de deux, mais ça arrive à tout le monde de se tromper. Arrête, lâche l'affaire. Laisse les bronzés mourir en paix, s'il te plaît, quoi. Donc voilà, bref, excusez-moi, je vais vous lire parce que franchement, je ne garde pas l'histoire. Je me souviens rapido que il y a dans cet hôtel où alors il y a toute la troupe du Splendide qui se retrouve dans un même hôtel là, sur une belle plage là.
Et il y a une histoire d'agression envers la troupe du Splendide. Alors ils essayent de savoir qui est l'agresseur. Enfin, c'est nul. Vraiment. Voilà. Oui. Fou là, oui, Robin. Bref, excusez-moi, je vous lis parce que vraiment, à part le fait que c'est nul à chier, j'ai quasiment aucun souvenir. Voilà. Si, une chose à sauver. Oh là là, j'ai trouvé. Déjà, bonsoir Avatoru. Merci beaucoup, Avatoru. Merci beaucoup pour ton follow. Merci d'avoir rejoint l'aventure. Merci beaucoup. Il y a une chose que je sauve de Bronzé 3. Baila Morena. Voilà, c'est la musique. Voilà, c'est vraiment la musique. C'est peut-être la seule chose que je sauve de ce naufrage absolu. Vraiment, c'est... Non, mais c'est... Ah, c'est Zucchero. Oh putain, le nom m'est revenu. Zucchero. Zucchero. Oh là 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 là. Mais c'est terrible. Ça m'est revenu d'un coup. Voilà, c'est la seule qualité du film. C'est la seule raison pour laquelle, moi, je lui mets... Même pas les beaux paysages de Sardaigne. Moi, je lui mets un 1 sur 10. Voilà, je vous le dis tout de suite. Pour la musique de Zucchero. Le 1, alors, allez, je vous lis, pardon, excusez-moi. Déjà, il passe après la masterclass. Les bronzés font du ski. Bah, bien sûr. Mais d'ailleurs, il reprend sa scène mythique avec Michel Blanc, d'ailleurs, malheureusement qu'il repose en paix, mais avec Michel Blanc. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Et bah, ils reprennent exactement la même scène. Et d'ailleurs, même lui, je me souviens, vous voyez, je ne l'ai pas revu depuis un moment, hein, mais je me souviens même de ça, de même lui, quand il est sur son jet ski, qui tombe en panne au milieu de la mer, et qu'il est là, et qu'il dit « Oh bah non, bah ça va pas recommencer !» Et bah ouais, même lui, il était pas content, quoi. Même lui, il s'est dit « Mais c'est pas possible, on va pas refaire 2 fois la même blague !» Et si, ils l'ont fait, mais en moins bien. Ils l'ont refait, mais en moins bien. Donovid, c'est 2 pour moi. Je n'aurai qu'une réplique. Caradoc de Vannes pour ce film, c'est de la merde. Je mets les points pour les faux nibards de Marianne Chazelle. C'est peut-être la seule blague qui m'a fait rire, qu'on a vu 1000 fois dans la bande-annonce. C'est « Je nage dans le bonheur, mais toi tu nages pas dans ton t-shirt ». Voilà, c'est peut-être la seule blague un petit peu rigolote, quoi. Alors, je continue de vous lire. Pas vu, pas pris, nous dit Nakayomi. Bah, t'as rien loupé, pas envie. Je redoute le jour où il y aura un débrief sur la chronique de la suite de trop. Mais on va s'y atteler au Bronzé 3, hein, c'est sûr. Tarx qui nous dit: j'ai jamais aimé les films Les Bronzés, même celui au ski que la famille met à tous les Noëls. Ah là là, un indémodable pourtant. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Ah pardon, excusez-moi. Vous voulez quoi? Une crêpe au sucre? On n'en fait pas. Vous avez de la pâte à crêpes? Vous avez du sucre? Non, vous faites une crêpe au sucre. Bref, excusez-moi. Moi j'aime bien les Bronzés font du ski. J'avoue, j'aime bien. Hamlet qui nous dit: je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de l'avoir beaucoup vu quand j'étais petite, et plus que les autres. Du coup, dans mes souvenirs, c'était fun, mais j'en ai pas assez de souvenirs pour le noter. Pour toi, Nikanga, c'est un 3, pardon, j'avais pas vu. Voilà, je prends tout de suite ta note. Pour Jastraya également, c'est un 3. Tous ceux que j'aime vivent... Tous... Oh là là, Robin qui nous continue la musique, évidemment. C'est plus mon genre d'humour que OSS pour le coup. Oh là là, mais Nakayomi. Oh Nakayomi, tu viens de tu me fends le cœur, Nakayomi. Tu me fends le cœur. Bon, bah voilà. Bah écoutez, j'ai pas pu beaucoup rebondir sur vos avis. Hein. Ça vous a un petit peu laissé de marbre, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, non, mais j'ai pas grand-chose à vous dire sur ce film, quoi. Thierry Lhermitte est sans doute mieux acteur que comédien de doublage dans Astérix, dans la série de Alain Chabat. Mais bon, ça, on va pas retirer sur l'ambulance. Mais non, bah écoutez, moi j'étais content à l'idée de retrouver la troupe du Splendide. Et puis bah ça... Le bonheur aura été de très 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 courte durée, quoi. Voilà. Moi, c'est plus finalement aujourd'hui le scandale autour des déclarations de Patrice Lecomte et surtout de la bienveillance qu'a eu la presse à l'égard de ce film-là qui aujourd'hui me rend fou, quoi. Voilà. À votre avis? Et dire que je l'ai vu au cinéma. Oh là là, fou. Oh, quel souvenir. À votre avis, combien
pour ces bronzés 3. C'est pas beaucoup. Vous étiez pas beaucoup à voter. J'aurais cru que vous étiez bien plus nombreux, les amis. Oh là là, gros le sim. Gros le sim, il était là dans les starting blocks. Et là, encore une fois, oh là là, Robin. Tu seras l'éternel second ce soir. 2,3 pour les bronzés 3. C'est pas énorme. Mais ça valait pas mieux. Pour moi, c'est même déjà trop. C'est même déjà beaucoup trop pour ces bronzés 3. Rien que de savoir qu'il a plus que 2, je vous jure, ça me fout à l'envers. J'ai tout raté la soirée, mais bonsoir à toi, Vossiane. T'as rien loupé, regarde. Il nous reste Mission Impossible 3 à noter. Et après, je vous montrerai les films qui nous restent à faire dans cette belle année qui était l'année 2006. Allez, Mission Impossible 3, la patte de lapin. La patte de lapin. C'est la seule chose que je retiens de ce Mission Impossible 3, c'est la patte de lapin. Oh là 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 là. Combien les amis pour ce Mission Impossible 3. Évidemment, film réalisé par un réalisateur que j'aimais bien jusqu'à Star Wars, allez, même Star Wars 7. Voilà, mais voilà, depuis Star Wars 9, je n'aime plus cet homme. Réalisé évidemment par J.J. Abrams. Voilà, J.J. Abrams qui est pour moi un réalisateur. Bon alors Lost, tout ça évidemment. Mais vous savez que je suis pas trop série. Mais moi j'ai beaucoup aimé un film qui pour moi est sous-coté. Mais tellement sous-coté. Qui a un mix entre les Goonies, un petit peu pour son côté... Ouais, vous voyez, j'aurais même pu dire E.T. tout de suite d'ailleurs, mais ouais, un mix entre les Goonies et E.T., voire même un E.T. version un petit peu plus dark. Je parle évidemment, et Robin l'aura déjà deviné, de Super 8. Super 8, mais quel film sous-coté. Oh là 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 là, je trouve ça ouf qu'on n'entende pas plus parler aujourd'hui de Super 8. C'est un film qui est quasiment totalement tombé dans l'oubli, un petit peu comme Oblivion. Qui est du coup pas du même réal, on est d'accord. Mais voilà quoi, moi Super 8 c'est vraiment un film qui m'a énormément marqué à l'époque, que je trouve visuellement irréprochable. Donc voilà, donc j'aime beaucoup Super 8 quoi. Voilà, j'aime beaucoup Super 8 et allez le voir. Voilà. Bon, Twitch il est sympa à me donner des trailers comme coupure pub, mais c'est pas parce que je vois le trailer Black Phone 2 pour la 5e fois que j'irai voir le film. J'ai beaucoup aimé premier Black Phone moi, mais j'aime beaucoup Ethan Hawke. Voilà, bon bref, excusez-moi. Bonsoir Cosidonia, bonsoir. Donc une note pour ce Men in Black 3, pour ce putain, mais je vais pas y arriver, Men in Black Mission Impossible 3, qui est un film que j'aime beaucoup déjà de par sa réalisation. Comme je vous l'ai dit, vu que c'est J.J. Abrams, même si on retrouve un petit peu moins, je trouve, la patte du réalisateur, comme vous pourrez le voir dans Star Trek. Star Trek 1 et 2, pas le 3. Le 3, alors, oh là là, mais tout est lié ce soir. Star Trek 1 de J.J. Abrams, Star Trek 2 Into Darkness avec Benedict Cumberbatch, j'arrive jamais à le dire. Sherlock, ok, avec Sherlock qui est incroyable. Les deux Star Trek sont incroyables. Arrive Star Trek No Limit avec Chris Pine d'ailleurs. Oh là là, mais tout est lié, mais c'est terrible. Oh là là, avec Chris Pine de Donjons et Dragons. Et arrive No Limit de qui ? De Justin Lin, il me semble que c'est Justin Lin qui a réalisé Star Trek 3 No Limit. Et c'est beaucoup moins bien, quoi. Beaucoup moins bien. Donc Justin Lin, réalisateur de Fast and Furious Tokyo Drift. Comme quoi, mais incroyable ce soir, que tout soit autant lié, c'est ouf, quoi. Il manquerait plus que Patrice Lecomte ait écrit Mission Impossible 3, et alors là, c'est fini. On est bon. Bref, excusez-moi. Donc... je disais, ce Mission Impossible 3, qui est un Mission Impossible que j'aime énormément. Je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment, après un premier Mission Impossible de Brian De Palma, exceptionnel, après un deuxième film critiquable, mais que j'aime énormément, de John Woo, parce que c'est la démesure de John Woo, on retrouve vraiment ce qui fait l'essence de Mission Impossible avec ce Mission Impossible 3, qui est un épisode tellement important qu'il est même utilisé un petit peu dans le dernier. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça rajoute même un petit peu tout ça. Bonne nuit Jastraya, à demain. Merci pour tout, des bisous à demain. Des bisous à demain évidemment.
Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment la bascule, en fait. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est plus à partir de Protocol Phantom, donc de l'épisode 4 de Brad Bird, et c'est un peu vrai que Brad Bird a apporté une dynamique encore plus poussée à la saga, qui sera d'ailleurs conservée par la suite avec Rogue Nation et Fallout. Même si moi je pense que ça commence déjà à partir de ce Mission Impossible 3, qui est pour moi très très bon. Le retour des gadgets, il me semble que c'est... je vais pas dire de bêtises, mais c'est peut-être l'épisode d'après où il y a Simon Pegg qui arrive. Bref, un petit peu toute l'équipe. Je me souviens plus si c'est à partir de là ou si c'est à partir d'après. Il me semble que c'est à partir de là. Hein. Il me semble que c'est à partir du 3 que Simon Pegg arrive avec toute l'équipe. Donc pour moi, c'est vraiment celui-là, l'épisode un petit peu fondateur qui vient vraiment relancer la saga Mission Impossible. Oui, voilà, donc c'est bien celui-là. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, j'aime énormément ce Mission Impossible 3 et je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de ce que je vous disais au début. La patte de lapin. La patte de lapin. Philip Seymour Hoffman. Malheureusement, acteur parti trop tôt, mais acteur fantastique que l'on retient pour de très 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 grands rôles. Évidemment, Philip Seymour Hoffman qui a une gueule mais incroyable, qui a vraiment une présence physique qui en impose, quoi, qui est vraiment très menaçant. Voilà quoi, moi j'aime beaucoup. Alors ouais, le scénar, ok, peut-être un peu convenu, mais pas le meilleur de la saga, c'est sûr. Mais après Mission Impossible 2, on retombe quand même sur nos pattes, quoi. On en a pour notre argent. Moi j'aime beaucoup ce Mission Impossible. Et je lis Nikanga. Je prends vos notes, hein, évidemment les amis. N'hésitez pas à le noter, ce Mission Impossible 3. Pour parler de Mission Impossible 3, je l'aimais pas quand j'étais petit. Mais bizarrement, en le comparant avec tous les Missions Impossibles, c'est pour moi le meilleur des Missions Impossibles. Ah ouais, à ce point-là. Il peut diviser comme film, mais il ose. C'est la première fois que l'on voit Tom Cruise paniquer, avoir peur. Oui, il ne maîtrise rien, ouais, voire même à un moment, il est même, moi je me souviens de la scène où il est vraiment face à un dilemme. C'est même pire que paniquer, c'est qu'il est à la ramasse, quoi. Il est vraiment à la ramasse, il est complètement perdu, quoi. Et c'est ça que j'adore, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et certes, l'enjeu est moins important, mais personnel, par rapport au héros, et ça fait du bien de le voir dans cet état. On le verra jamais plus dans cet état, c'est vrai, je suis d'accord. Donc tu lui mets un 8, Nikanga, bah c'est pris. Tarks qui nous dit pas mal, mais pas le meilleur Mission Impossible, je pense. Je mettrai quand même un 7. Et bah je vais pas te mentir, pour moi aussi, ce sera un 7. Ce sera également un 7. Personnellement, je trouve que le meilleur Mission Impossible, c'est Rogue Nation. Voilà, j'ai beaucoup aimé... J'aime bien Fallout, mais je trouve que Rogue Nation, il a vraiment ce petit truc en plus. Je trouve qu'ils arrivent à battre le méchant avec intelligence et non pas avec les muscles. Là où dans Fallout, il y a un petit peu plus les muscles, voilà. Mais pour moi, Fallout et j'aime beaucoup Protocol Phantom également. Mais pour moi, Fallout et Rogue Nation sont un petit peu au-dessus de Protocol Phantom et de ce troisième opus, qui pour moi de toute façon sont les 4 meilleurs. Pas le dernier en 2 parties en tout cas, surtout pas le dernier. Et mais voilà, il y a ce petit truc en plus dans Rogue Nation qui moi m'a fait vibrer, le fait qu'il nous prend tout le temps un petit peu au dépourvu, qu'il y ait des petits retournements de situation à tout le temps, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais en tout cas Mission Impossible 3 très très bon également, hein, très très bon. Il se passe quoi déjà dans le 3? Je me souviens beaucoup du 2 qui m'a fait décrocher de la série pendant très longtemps parce que j'avoue trouver le 2 lourdingue et tiré par les cheveux, et c'est très longtemps après que je me suis relancé dans la série que j'ai beaucoup aimé. Et ben c'est avec la patte de Robin te le dit, avec la patte de lapin et la bombe nucléaire, voilà, oui, c'est bien résumé, non mais vraiment c'est très bon Mission. Mais je comprends que le 2 t'ait fait décrocher, hein. Il est over the top. On se souvient tous de Tom Cruise sur sa moto, les flammes, les cheveux au vent. Bon, bref. Un 8 pour Cosidonia également. En tout cas, juste au passage, pour les Missions Impossibles, il y a plein de remixes de la chanson en mode métal et autres. Mais quand je réentends la musique avec les instruments originaux, je trouve que le niveau est bien plus important. Ça me fait vibrer. Et ben, je suis assez d'accord. La musique, elle est... Mais moi j'aime bien, de toute façon, un petit peu le vieux de la vieille. Vous savez,
Pour moi, Mission Impossible qui ne commence pas avec la musique, dans le dernier, c'est loupé. Dans le dernier, c'est la partie 2, c'est un désastre. De toute façon, de long en large, en travers, c'est un désastre total. Mais moi, j'aime bien hein, ce côté un petit peu kitschouille. Mais on l'a un petit peu dans le 2, on l'a même carrément dans le 2. Mais ce côté un petit peu kitschouille de... le message s'autodétruira dans 5 secondes. Alors, et c'est très drôle d'ailleurs de voir deux intentions différentes. Je me demande si c'est pas dans Rogue Nation justement. Mais dans le 2, c'est avec les lunettes qu'il prend, qu'il lance face cam. Les lunettes qui arrivent comme ça en tournant face cam et elles explosent. Oh là 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 là, c'est over the top. Et je sais plus dans lequel c'est, mais il me semble que c'est dans Rogue Nation, où ils disent le message s'autodétruira dans 5 secondes. Et là, c'est juste une cassette dans un rétroprojecteur qui fait juste comme ça. Et il y a juste un tout petit peu de fumée qui se dégage. Et je trouve que ça prend le contre-pied. Je trouve ça que c'est hyper intelligent. Donc voilà, je sais plus dans lequel c'est. Hein, je dis Rogue Nation, mais parce qu'il me semble, mais je peux me tromper. Mais j'ai trouvé ça fantastique, quoi. Puis après, la musique qui part, évidemment. Bon, bref. Nikanga, le souci dans les 007 et Mission Impossible que je n'apprécie pas, c'est qu'ils sont décrits comme les films d'espionnage. Pourtant, quand on les regarde, on voit beaucoup trop d'événements qui n'ont rien à voir. Mais c'est... Alors, Mission Impossible, notamment... oui, je vais encore le redire, hein, mais notamment Rogue Nation et même un petit peu le 4. Même un petit peu le 4 sont quand même plus du côté, du côté espionnage, pour le coup. Même le 1. Le 1, il y a cette fameuse scène mythique, dans le où il faut pas faire tomber quelque chose au sol. Bon, bref, vous avez compris. Puis bon, il y a Jean Reno. Bref, en tout cas, voilà. Je pense pas que... En tout cas, bonsoir Animar. Merci beaucoup pour ton 30e mois d'abonnement. 3 x 10. Facile. 6 x 5. Facile aussi. 15 x 2. Oh là là, il y a trop de choses à dire. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, Animar. J'espère que tu vas bien, même si tu arrives sur la fin. Mais je suis très content que tu sois là. Merci beaucoup pour ton follow. Pour ton sub, pardon. Merci beaucoup pour ton sub. Donc oui, écoutez, pour moi, puisque vous voyez, je dis pour moi, j'ai dit tout à l'heure, Rogue Nation tout en haut, Fallout pas mal, le 4, Protocol Phantom fantastique, et le 3, incroyable aussi. Mais le 1, comment j'ai pu ne pas parler du 1 ? Quand même. Avec le TGV à la fin, l'hélico, enfin... C'est quand même fou. Emmanuel Béard, Jean Reno, qu'est-ce que vous voulez ? L'aquarium qui explose, voilà, c'est quand même du grand art, quoi. J'ai vu France 2 interviewer Tom Cruise pendant la croisette. C'était du lèche-bot très gênant. Alors Tom, on dit que vous sauvez le cinéma vous seul. Comment vous pouvez supporter autant de brillance sur vos épaules ? Et Tom Cruise qui fait des réponses très lissées et maîtrisées dans lesquelles il ne donne rien de vraiment intéressant. C'est vraiment malaise-land. Est-ce que c'est étonnant ? Steven Spielberg lui-même a dit à Tom Cruise qu'il avait sauvé le cinéma. Donc quand c'est Steven Spielberg qui vous le dit, vous y croyez peut-être plus que France 2 d'ailleurs. Mais exactement, Nikanga, le 1 c'est un classique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas compté tout à l'heure, qu'il m'est un petit peu sorti de la tête. Le 1 est vraiment un classique parmi les classiques. Gros le sim, je pense que je vais mettre un 6. J'ai repris la saga du début il n'y a pas longtemps, mais comme je les ai un peu enchaînés, c'est un peu brouillé dans ma tête sur les événements. Mais d'après ce que je me souviens avec ce que vous dites, il me semble que c'est effectivement un des meilleurs. En tout cas, c'est pas un des moins pires. Ça, c'est sûr. Exactement, Nakayomi. Exactement. Merci de rendre à César ce qui appartient aux Romains. Merci beaucoup. Merci, Nakayomi. Bon, les amis, il est 22h59. On est censé terminer dans 1 minute. Alors, à votre avis, combien pour ce Mission Impossible 3 sur 10 ? C'est une bonne note. C'est une plutôt bonne note. C'est une ambiance avec le style de De Palma pour le premier. Bah oui, mais oui. Oh là là, Nakayomi ! Arrêtez tout, les amis. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Nakayomi, t'as cassé le game. C'est un 7,2 tout pile en plus. Oh là 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 là. Nakayomi, il est arrivé, il a dit, les gars, c'est 7,2. Bravo Nakayomi, bien joué. Si je pouvais, je te donnerais des bits. Bien joué à toi, mon ami Nakayomi. Bon, écoutez, j'ai beaucoup aimé vous parler de tout ça. J'ai beaucoup aimé vous parler de tous ces films. Je vous remercie déjà comme d'habitude.
Un peu tardivement, Vossiane. Un petit peu tardivement, mais t'inquiète pas. Tu es là, c'est le principal. Oh là là, il est derrière mon écran, mais il est toujours près de moi, Nakayomi. Il est toujours près de moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci, non vraiment merci. J'aime trop quand on parle de cinéma comme ça. C'est pour ça que j'adore quand il y a les mardis ciné, le mercredi jeux vidéo. Je vous jure, il y a des fois, je vous le dis à chaque fois, je vous jure que là, en plus, j'étais dans une période avant le live, j'étais en rush. J'étais, oh putain, j'ai pas réglé les lumières, je vais essayer qu'elles soient mieux parce que je trouvais qu'elles étaient pas assez bien. J'ai mis trop de temps à faire la bouffe, du coup, les frites, elles étaient pas cuites, j'ai mangé en 2 spies. Et j'étais là en mode oh putain, vite le live. Et une fois que je suis là, paf, j'allume le truc, la waiting room se lance. Et c'est parti pour 2 heures de bonheur, quoi. Donc vraiment, merci. Merci, je fais ce que je peux. C'est vrai que je travaille beaucoup, mais écoutez, c'est du travail passion. C'est du travail passion. Et puis pour les lives, je prends beaucoup de temps, c'est vrai, mais vous me le rendez tellement bien. Voilà, vous me le rendez. Et quand je dis que vous me le rendez, évidemment, ça passe par les subs que vous voyez là, qui est incroyable. 87 subs, c'est énorme. Mais au-delà de ça, moi, c'est le chat qui compte et c'est la bienveillance que vous mettez dedans. Donc, merci beaucoup parce que vraiment, sans vous, mais même ceux qui regardent le replay, voilà, je le dis jamais, mais ceux qui regardent le replay, qui sont encore là d'ailleurs, en regardant le replay, merci parce que voilà, le replay fonctionne très bien en ce moment et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas à venir d'ailleurs les mardis ou les mercredis sur Twitch, même en lurk pour venir passer du bon temps avec nous. Voilà, n'hésitez pas. Mais vraiment, je vous remercie parce que quand je demande vos notes, quand je demande vos avis, donc c'est tous les mardis, et ben c'est hyper important que vous participiez et vous êtes toujours là, vous répondez toujours présent. J'ai une chance incommensurable. Je le dis pas souvent ce mot, mais j'ai une très grande chance de vous avoir. Donc voilà, à chacun d'entre vous, même ceux qui sont en lurk, voilà, même ceux qui nous regardent en replay, ça fait beaucoup de bisous. Mais ça tombe bien, j'en ai beaucoup à donner. Donc voilà, donc merci infiniment. Voilà, merci infiniment. Tu peux faire un petit tour des films que j'ai ratés, STP, que je vois les notes. Mais bien sûr, mais vous savez quoi, on va juste... Il y a eu que ça. Il y a eu que ça avant. Il y a eu que ça, mais je vais surtout vous montrer ce qui vous attend la prochaine fois. Je vais surtout vous montrer ce qui vous attend la prochaine fois, parce que vous avez réclamé du Pirate des Caraïbes, vous avez réclamé du X-Men. Ils arrivent, ils seront là la prochaine fois, vu que la prochaine fois, c'est très éclectique. Et moi j'aime l'éclectisme. Alors la prochaine fois on partira sur Pirates des Caraïbes, le coffre maudit. Peut-être le meilleur de la saga. À vous de juger. Même si maintenant, avant j'aurais dit oui, maintenant je commence à changer d'avis. Saw 3, voilà, un petit film d'horreur, Saw numéro 3, j'ai beaucoup de choses à dire, premier film de la saga que j'ai vu, donc énormément, l'un des seuls films interdits aux moins de 18 ans en France, très rare, et qui n'est pas un film de boule, faut le mentionner quand même. Scary Movie 4, premier Scary Movie que j'ai vu, tout court. Superman Returns que j'ai mis, c'est pas une vraie suite, mais bon, reboot, donc je l'ai laissé. Et j'ai hâte d'avoir vos avis. Et enfin, on terminera avec The Grudge 2. Underworld 2, pareil, premier film de la saga Underworld que j'ai vu au cinéma. Et enfin, X-Men, l'affrontement final. Beaucoup de choses à dire, hein, les amis. Hein. Là... Beaucoup de choses à dire. C'est pas des sottises, rien à voir. Il dit qu'il voit pas le rapport. Bref, je sens que ça va être terrible quand on va parler de Saw. Vous allez faire tous les jeux de mots possibles et inimaginables. Et est-ce que j'ai envie de vous encourager? Je crois que vous n'avez pas besoin. Donc voilà. Une bien belle soirée qui nous attend. Je pense pas que ce sera la semaine prochaine. Je pense que ce sera très certainement la semaine d'après. Parce que si la semaine prochaine, j'ai le temps de vous préparer un live inédit avec un tout nouveau concept, je vous jure, je vais essayer de tout donner pour arriver à le faire. Que ce soit soit la soirée jeux de société, qui sera moins dure... Ah, quoique... Soit la soirée dessin, on verra. Mais voilà, en tout cas, 2 nouveaux concepts qui arrivent très vite. En plus, du coup, de ces 2 concepts,
évidemment, je suis en train de travailler sur un tournage qui est fin du mois pour une toute nouvelle émission sur la chaîne principale. J'espère qu'elle vous plaira. C'est un énorme projet, c'est très long, c'est beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes financiers également. Mais voilà, mais j'ai très très hâte de le faire. Pour la petite info d'ailleurs, on aura un live ensemble le mardi 28, mais pas le mercredi 29, parce que j'ai tournage 30-31, ainsi que le 4 et le 5. Donc on va pas se voir pendant une petite semaine. Mais vous inquiétez pas, on se reverra derrière. Et en plus, on se reverra pour le live anniversaire que je rappelle est le 15 novembre de 11h, un samedi, de 11h à 23h. Je crois que je vous ai tout dit les amis. On se retrouve demain. Demain 21h évidemment, demain 21h les amis. On va faire un raid d'abord. On fait un raid à qui? Raid is dead? Non, rien à voir. Il dit qu'il voit pas le rapport. Eh ben écoutez, on va faire un raid. Ah bah tiens, allez, notre ami le rap en mieux. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir le rap en mieux. Je l'aime beaucoup ce monsieur. Allez, petit raid. Hop. Alors attendez, c'est pas du tout comme ça qu'il faut marquer. Raid, hop. Le rap en mieux. Voilà, vous l'embrassez pour moi. Ça parle, je vous laisse deviner, de rap. Mais en mieux. Tout est dans le titre en fait quoi. Merci les amis pour cette belle soirée. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir regardé ce live. Merci d'être là. Merci d'être vous. Je vous kiffe quoi. C'est tout. Je crois que je vous kiffe en fait bordel. Des bisous les amis. On se retrouve demain 21h. D'ici là, passez une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Rêvez de moi. Ne fantasmez pas trop. Et on se retrouve demain 21h. Des bisous les amis. Merci pour tout. Des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. À demain. À demain. Des bisous, des bisous.